Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes d'RCF et particulièrement pour cette chronique cinéma qui, je l'espère, cette semaine va vous donner envie de sortir et surtout aussi d'aller au cinéma parce que je vais vous parler d'un biopic que j'ai tant attendu et qui sort enfin cette semaine. Je vous en parle en fin de chronique, mais pour l'heure, mes toute première sélection avec tout d'abord un réalisateur que j'aime beaucoup malgré ses engagements politiques dans chacun de ses films. Il s'agit du réalisateur Robert Guédiguian, qui revient tout juste presque un an après le film Et la fête continue, qui était à l'époque un film politique, je vous le disais, très personnel et très engagé. Il revient ici avec un 24e long métrage, qui renoue avec l'esprit donc engagé du réalisateur, mais un peu plus léger cette fois-ci, puisqu'il va nous raconter l'histoire de Maria. Le film s'intitule La pie voleuse, et donc Maria est une femme d'un certain âge qui aide les personnes âgées, les personnes donc plus âgées qu'elle, et elle essaye de s'en sortir avec justement l'aide à domicile, l'aide aux personnes plus âgées qu'elle, mais comme elle est en difficulté financière, elle essaye comme ça de piquer à droite à gauche quelques objets, quelques petites pièces qui traînent sur le buffet, dans le porte-monnaie en faisant les courses, etc. Mais un jour, en aidant ces braves gens dont elle s'occupe avec une extrême dévotion, il va y avoir une plainte qui va être posée contre elle et elle va justement se retrouver en garde à vue. C'est là tout l'enjeu de ce nouveau film de monsieur Robert Guédiguian, avec des acteurs fétiches à Robert Guédiguian, donc notamment Ariane Ascaride, Jean-Pierre Daroussin ou encore Gérard Maillan, qu'on voit beaucoup dans les films de Robert Guédiguian. Et La pie voleuse est plutôt, je dirais, si vous voulez, un conte moral à la sauce du réalisateur. Alors, la question que pose ce film, c'est qu'est-ce qui a plus de valeur, l'argent ou bien ce qu'on est capable de donner aux autres et à soi-même. Et une fois encore, le personnage principal du film, c'est aussi le sud de la France et notamment la ville de Marseille, puisque la principale ville du réalisateur, c'est Marseille, et on le voit beaucoup encore dans ce film, La pie voleuse, qui sort cette semaine. C'est un nouveau film de monsieur Robert Guédiguian qui, je vous le rappelle, signe ici son 24e long métrage. Et pour moi, je le disais encore il y a quelques semaines dans les chroniques sur RCF, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur les podcasts de l'application RCF Radio, c'est que pour moi, Robert Guédiguian est un petit peu aussi le Woody Allen à la française, parce que ces films, on parle beaucoup, on s'attache beaucoup à certains de ces personnages. Il a aussi, lui, des acteurs fétiches. Donc c'est pour moi un réalisateur à voir et à revoir. Le film qui sort cette semaine s'intitule La pie voleuse, et bien évidemment, ça fait partie de mes sélections cette semaine. Autre film et autre sélection, là c'est pour les enfants, ça s'intitule Une nuit au zoo, c'est un film d'animation à partir de 8 ans. Imaginez, une météorite va tomber sur un zoo, libérant un virus qui va transformer les animaux en animaux mutants, et deux jeunes animaux qui sont un petit peu épargnés par ce virus vont tout faire pour essayer justement de sauver la mise et de faire retrouver apparence animal à ces animaux mutants. C'est un film formidablement bien réalisé. Les enfants y trouveront leur compte, et puis nous qui ont, je l'espère, gardé notre âme d'enfant, on sortira séduits de cette projection avec un film qui s'intitule Une nuit au zoo, et bien évidemment ça sort cette semaine. Autre et dernier film cette semaine, et je vais consacrer cette fin de chronique à ce nouveau biopic, je vous le disais en début de chronique, et vous le savez, moi, les biopics, c'est vraiment les films que j'aime particulièrement. Le film s'intitule Un parfait inconnu, c'est réalisé par James Mangold, et James Mangold avait déjà réalisé il y a quelques années l'excellent biopic Walk on the Line, et ici, ce film est consacré à l'excellent musicien que l'on connaît toutes et tous, bien sûr, c'est Bob Dylan. C'est un film avec Timothée Chalamet, Edward Norton et Elle Fanning dans les rôles principaux. Alors ce film va nous emmener à New York au début des années 60 justement, où la scène musicale est en pleine effervescence et la société bien sûr est en proie à de bouleversements culturels, et un énigmatique jeune homme de 19 ans va débarquer du Minnesota avec sa guitare et son talent hors norme, et ils vont changer à jamais le cours de la musique américaine. Et durant son ascension fulgurante, il va justement nouer des relations avec des musiciens légendaires et avec des performances révolutionnaires et parfois controversées. Et il va laisser une empreinte musicale
dont on parle encore aujourd'hui. Et il faut savoir que ce film, on a recréé plusieurs décors, et dont notamment le studio A, où a enregistré parfois Bob Dylan, et le seul décor, comme je vous disais, a été minutieusement reconstitué dans ses moindres détails. C'est le studio de la Columbia Records, où Bob Dylan a enregistré des titres marquants comme Mr. Tambourine Man, qui a marqué sa carrière, et également les Rolling Stones ont également enregistré dans ce studio. Et il faut savoir que le chef décorateur s'est appuyé sur des milliers de photos existantes du studio, qui a été détruit en 1983. Donc si vous voulez vraiment vous plonger dans l'univers de Bob Dylan, allez voir ce film, Un parfait inconnu, qui est vraiment pour moi l'un des meilleurs biopics que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, avec celui de Queen, j'en parle souvent, mais c'est vraiment le cas. Et également pour Monica Barbeau, qui incarne Joan Baez, que l'on voit aussi beaucoup dans le film, puisque elle a eu une relation assez intime avec le chanteur Bob Dylan, et la quasi-totalité des séquences musicales dans le film ont été enregistrées en direct, ce qui donne encore plus d'immersion dans ce film, qui va nous raconter la carrière de l'excellent Bob Dylan. Et il faut savoir également que l'on voit dans le film un autre acteur, enfin un autre chanteur, Johnny Cash, dont le film dont je vous parlais tout à l'heure, à Walk on the Line, qui a été réalisé par le même réalisateur. On le voit également dans le film, et à l'époque, le rôle de Johnny Cash était interprété par Joaquin Phoenix, et là, c'est Timothée Chalamet qui s'en charge. C'est vraiment un excellent film que je vous conseille. Ça s'intitule Un parfait inconnu, et bien évidemment, vous l'aurez compris, ça sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il nous reste quelques secondes pour vous parler des films et vous dire, encore une fois, les films qui sont sortis cette semaine. La Pivoleuse, l'excellent nouveau film de monsieur Robert Guédiguian. Une nuit aux eaux, c'est un film d'animation à partir de 8 ans que j'ai trouvé vraiment pas mal. Et également le film biopic à voir absolument si vous aimez la musique, et surtout si vous aimez l'univers de Bob Dylan. C'est le premier biopic qui lui était consacré. Ça s'intitule Un parfait inconnu, et ça sort bien évidemment cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.